Le monde numérique en France, ça bouge énormément. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment derrière nos écrans? On va décortiquer ça ensemble grâce au tout dernier rapport de We Are Social. Allez, c'est parti. On va commencer avec une question qui a l'air toute simple, mais qui en dit long sur un énorme changement dans nos habitudes. Est-ce qu'on est devenu de simples spectateurs? Notre première grosse tendance, c'est un véritable paradoxe. Les réseaux sociaux n'ont jamais été aussi populaires. Et pourtant, notre manière de les utiliser, elle, est en train de changer du tout au tout. Regardons ça de plus près. Bon, à première vue, tout semble aller pour le mieux. Les chiffres sont bons, le nombre d'utilisateurs continue de grimper, il y a toujours plus de monde qui rejoint les plateformes sociales. Et logiquement, qui dit plus d'utilisateurs dit aubaine pour les annonceurs. Forcément, ils peuvent toucher une audience de plus en plus large. La portée publicitaire, elle est en hausse sur quasiment toutes les grandes plateformes. Mais voilà le hic. Derrière cette belle vitrine de croissance, la réalité, elle, est bien différente. Le nombre de personnes qui créent, qui partagent activement du contenu, eh bien, il est en chute libre. Et attention, ce n'est pas juste un petit coup de mou passager, non, c'est une tendance de fond, un déclin constant sur 5 ans. Ça confirme un vrai changement de comportement. Le constat est donc sans appel. Nos fils d'actualité, qui avant étaient des lieux d'échange, ressemblent de plus en plus à la télé. C'est une expérience passive. On consomme du contenu et l'attention a clairement pris le pas sur l'action. Ok, donc si on est tous en train de regarder, où est-ce que va toute cette attention? Plongeons maintenant au cœur d'une bataille. Une vraie bataille de titans pour le même public. Alors si on regarde les chiffres, Instagram reste le leader incontesté en nombre d'utilisateurs mensuels. Mais la vraie compétition, la vraie guerre, elle se joue juste derrière. C'est un coude à coude ultra serré entre TikTok et Snapchat. Et c'est là que ça devient super intéressant. Même s'ils visent plus ou moins le même public, les usages sont aux antipodes. D'un côté, on a TikTok pour des sessions longues du divertissement pur, et de l'autre, Snapchat pour des interactions super courtes, super rapides. Pour faire simple, une plateforme est faite pour la découverte, le divertissement, et l'autre pour la communication perso entre proches. C'est le même public, oui, mais avec des besoins complètement différents. Allez, on passe à la troisième grande tendance. Une technologie qui s'est installée dans notre quotidien numérique à une vitesse mais absolument folle, l'IA générative. La croissance de ChatGPT, c'est juste hallucinant. C'est devenu une force majeure du web en France. Une adoption à une vitesse qu'on voit, mais vraiment rarement. Par contre, cette domination a son revers. Côté image positive, ChatGPT est loin derrière des concurrents plus récents comme Gemini. Comme quoi, la popularité, ça ne fait pas tout. Et pourtant, si on parle de visibilité pure, le grand gagnant, c'est Grok. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il est intégré nativement dans une plateforme que beaucoup de monde utilise. C'est la preuve que parfois, la distribution, c'est encore plus important que le produit lui-même. Bon, pour finir, on va se faire une petite rafale de données, quelques chiffres clés pour avoir une image complète de la France numérique de 2026. Alors pour la vidéo, la musique reste reine, ça ne change pas. Mais on voit une très forte demande pour des contenus pratiques, comme les tutos, et pour le côté authentique du direct, des live streams. Et attention, malgré l'explosion des vidéos courtes sur les réseaux, il ne faut surtout pas enterrer la télévision. Le petit écran, qu'il soit classique ou en streaming, il nous prend encore une part énorme de notre temps chaque semaine. Et bien sûr, les annonceurs, ils suivent l'attention. Les dépenses publicitaires sur les réseaux sociaux continuent leur très forte croissance à 2 chiffres. Pour finir, le e-commerce. C'est devenu une vraie habitude. La moitié des adultes achètent en ligne toutes les semaines. Et la plus grosse progression, c'est sur les courses alimentaires. C'est un secteur en pleine révolution. Donc s'il y avait une seule chose à retenir, ce serait ça. Le paysage numérique français est plus grand que jamais, mais il a complètement changé de nature. On est passé d'un espace où l'on participait à un immense média de divertissement. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Maintenant qu'on devient une nation de spectateurs numériques, comment est-ce qu'une nouvelle idée, une nouvelle marque ou un nouveau créateur peut encore réussir à percer et à se faire entendre?